Face aux menaces cyber notamment et à la fraude, comment peut-on lutter? Là aussi, bonne nouvelle, nous avons des moyens d'agir et notre prochain invité, Pierre Chassigneux, nous décrypte tout cela. Pierre Chassigneux, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous aujourd'hui pour parler de plusieurs thématiques, plusieurs sujets au travers de BeConnect. On va y revenir parce que l'actualité en matière de risques, notamment cyber ou de fraude, est aujourd'hui en explosion avec un certain nombre de chiffres. La France enregistre désormais près de 24 fuites de données par jour. C'est absolument colossal, une hausse de 45% annoncée par les autorités. C'est un fléau qui porte notamment sur des campagnes de phishing qui sont généralisées, mais aussi des vols d'identifiants. Expliquez-nous. Oui, effectivement, une grande partie, alors ce n'est pas la majorité, je pense, mais une partie non négligeable des vols de données personnelles sont liés au phishing. Et le phishing, c'est quoi? C'est voler un login et un mot de passe. Et grâce à ce login et à ce mot de passe, on va pouvoir accéder à des comptes clients. Quand on accède à des comptes clients, on peut voler les données personnelles de ces comptes clients. Et les fraudeurs, ensuite, vont mettre à disposition d'autres fraudeurs sur le darknet des centaines de milliers, voire des millions de données personnelles qui ont été dérobées comme ça par phishing. Donc le sujet du phishing, il est majeur. Et pourquoi il est relativement facile à mettre en œuvre? Parce que les données d'authentification sont statiques. Son login, en général, c'est son adresse mail. Donc souvent, ce n'est même pas une donnée, je dirais, confidentielle. Et le mot de passe, même s'il est très compliqué, il est rejouable, puisqu'il suffit de le capturer pour ensuite le rejouer. Donc le fait que le mécanisme d'authentification soit un mécanisme d'authentification statique crée de facto une vulnérabilité intrinsèque aux solutions de login mot de passe. Alors évidemment, dans notre quotidien de Français ou de citoyens du monde, cette multitude aujourd'hui d'identifiants et de mots de passe nous complexifie la vie, ce qui fait que beaucoup mettent souvent les mêmes un peu partout. Et c'est là, finalement, que vous arrivez avec une bonne nouvelle. On en a aussi besoin. Ouais, c'est ça qu'il faut retenir. La solution des mots de passe, encore une fois, c'est une solution qu'il faut absolument ne pas utiliser. Et donc, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle l'authentification forte, c'est-à-dire l'authentification non rejouable, ce que les anglo-saxons appellent le multi-factor authentication. Et ça sous-tend des mécanismes d'authentification, des mécanismes cryptographiques. C'est ce qu'on appelle une authentification dynamique. Il y a un challenge, par exemple, je suis connecté sur un serveur, le serveur va m'envoyer un challenge, je vais chiffrer ce challenge avec un secret, et le serveur va récupérer ce challenge chiffré, va pouvoir vérifier, effectivement, que je détiens bien le bon secret. Donc cette dimension dynamique fait que si quelqu'un capte une information dans l'échange, il ne pourra strictement rien à faire parce qu'il ne peut pas, je dirais, présumer du challenge futur qui sera transmis. Et alors dans ce nouveau modèle, qui est finalement celui que vous développez, que vous portez dans BeConnect, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe BeConnect, c'est un peu différent parce qu'en fait, l'origine de BeConnect, c'est la sécurisation des paiements par carte sur Internet. Vous savez que depuis la directive sur les services de paiement qui remonte à 2015, les banques ont déployé une énorme infrastructure d'authentification qui, pour votre information, aujourd'hui génère 2 milliards d'authentifications par an. Et ça veut dire quoi? Très concrètement, on a tous dans notre application mobile une application d'authentification bancaire. Et quand vous faites un achat sur Internet, elle se réveille. Vous récupérez une notification et vous cliquez sur cette notification. Vous ouvrez votre application d'authentification bancaire et vous validez votre paiement au travers soit d'un Face ID, soit d'un Touch ID. Donc on est parti de cette idée-là en disant, mais finalement, tous les gens, depuis maintenant 7 ou 8 ans, sont équipés. Il y a 50 millions de personnes en France qui sont équipées de cette application d'authentification. Réutilisons cette application d'authentification, non pas pour sécuriser le check-out, c'est-à-dire les paiements, mais pour sécuriser l'entrée en relation, le check-in. Mais comme on n'est pas assujetti, alors c'est un peu technique ce que je vais dire, mais on n'est pas assujetti à la directive sur les services de paiement, puisqu'on n'est pas dans le paiement. Eh bien, on a rajouté une couche d'intelligence artificielle très performante qui fait que dans 80% des cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton BeConnect sur le site, sur n'importe quel site du secteur e-commerce par exemple, pour accéder à votre compte client sans avoir fait autre chose que cliquer. Alors ça paraît de la magie. Derrière ça, il y a beaucoup de complexité mathématique notamment. Et grâce à cet algorithme assez complexe, on a un niveau de sécurité élevé sur le fait que vous êtes bien celle que vous prétendez être. Et grâce à cet algorithme, on vous donne accès immédiatement sans autre chose que de cliquer sur ce bouton BeConnect. Et quand on a un doute, par exemple, vous utilisez un device qui n'est plus le même, ou vous êtes aux États-Unis, votre adresse IP n'est pas celle que vous utilisez, alors là, il y a un petit doute, et là,
on vous met en relation directement, automatiquement, à votre application d'authentification bancaire. Donc là, vous allez faire un Face ID ou un Touch ID. Mais de manière totalement transparente. Vous n'allez même pas avoir de notification push, etc. Donc c'est à la fois pour répondre aux enjeux que nous évoquions précédemment, mais c'est aussi finalement une fluidité, un confort dans l'utilisation. La sécurité, si elle n'est pas hyper fluide, elle n'est jamais utilisée. Voilà. Donc pour nous, l'enjeu, c'était de développer une solution qui soit hyper fluide et sécurisée. Vous avez parlé de cette appli bancaire par lesquelles ça passe. Votre projet, il est soutenu par les différentes banques françaises, c'est ça ? Nos actionnaires, la société Biconnect, c'est une JV entre les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole LCL, Crédit Mutuel CIC, Société Générale. Voilà, donc notre force, c'est ça. C'est-à-dire qu'on intègre, je dirais, de facto, cette communauté bancaire. Alors, pas la totalité, mais ces 5 banques concentrent 42 millions de personnes. Donc ça veut dire qu'il y a 42 millions de personnes en France qui ont Biconnect dans la poche sans le savoir. Puisqu'en fait, il n'y a aucune app à télécharger. En fait, c'est la stratégie du coucou. On vient utiliser finalement des assets que les banques ont déjà déployés. Donc voilà, donc nous, notre force, c'est que la création d'un compte Biconnect, je vous invite à le faire, allez sur le site biconnect.net et créez votre compte Biconnect, vous verrez, ça prend en moins d'1 minute. Vous n'avez pas d'app à télécharger. Et ensuite, vous allez pouvoir, sur n'importe quel site de e-commerce, créer en un clic votre compte client si vous n'en avez pas. Si j'ai déjà un compte, je vais l'appairer avec Biconnect. C'est-à-dire que je ne vais pas perdre mon compte, je vais conserver effectivement mes points de fidélité, etc. Et puis ensuite, quand je vais vouloir me reconnecter sur mon compte client, sur le site X ou Y, là encore une fois, en un seul clic, dans 80% des cas, j'accéderai. Voilà, donc et on a aussi une particularité, c'est qu'on est les seuls à faire le lien entre le check-in et le check-out. Je m'explique. Il faut que vous sachiez aujourd'hui qu'il y a des abandons de panier au moment de l'authentification 3D Secure. À peu près entre 10 et 15% d'abandon de panier. Donc c'est un vrai sujet pour les e-commerçants. Donc on est sur une offre indépendante de souveraineté, je dirais, numérique. Mais en plus de ces social logins, on apporte une véritable protection des données personnelles. C'est-à-dire que nos connexions ne seront jamais monétisées, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec les GAFAM. Et puis, on est en capacité, comme je viens de le dire, de faire le lien entre le check-in et le check-out. Et ça, on est aujourd'hui les seuls sur le marché à pouvoir faire ce lien. Vous avez parlé de l'abandon de panier, qui est un sujet pour les e-commerçants. Il y a aussi un autre sujet, la lutte contre la fraude, qui pour eux est dramatique. Avec Biconnect, il n'y a pas de mot de passe, donc il n'y a pas de risque de phishing. Et puis, en termes de business, c'est l'augmentation du taux de conversion, c'est-à-dire plus d'abandon de panier. Il faut que vous sachiez qu'il y a à peu près 20% d'abandon de panier pour mot de passe oublié. Et il y a aussi à peu près 60% d'abandon de panier lorsqu'il s'agit de créer un nouveau compte. Merci beaucoup Pierre Chassigneux d'avoir partagé cette innovation Biconnect et on va suivre son évolution. Merci d'avoir été notre invité. Merci.